Bonjour, bienvenue dans ce live. Allo Didascalos. Bienvenue à vous. Connectez-vous dans ce live. Connectez les bien-aimés. Connectez ce live dans des groupes afin qu'ils puissent bénir au moins une personne. Dieu est avec nous. Jésus est Seigneur. Amen. On est ensemble pour, en tout cas, moins d'une heure. Alléluia. Suivez ce message. C'est un message qui est très poignant, qui va vraiment nous édifier, nous donner vraiment de la vigueur dans le Seigneur. Avant de commencer, écoutons ces chants et on va débuter notre live. Soyez bénis, bienvenue à vous tous. Amen. Écoutons. Il n'est pas trop tard de revenir. Il n'est pas trop tard de revenir, quel que soit ce que tu as fait, ce que tu as commis, ce que tu as commis comme péché, comme forfait. Tu peux revenir à Jésus. Dieu t'appelle de revenir à lui. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Si tu meurs comme ça, on ne peut rien faire pour toi. Aucune messe de requiem, aucune prière ne pourra encore changer quoi que ce soit dans ta vie. C'est maintenant qu'il faut revenir. C'est maintenant. Il n'est pas trop tard. Écoutons. Yes. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il revient bientôt chercher son église. Décide de venir, de revenir. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans le péché. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimé, il n'est pas trop tard de revenir, de changer la vie, de venir totalement, complètement, avec sérieux au Seigneur. Jésus t'appelle aujourd'hui. Reviens à lui. Reviens, s'il te plaît. Reviens à Jésus. La vie que tu l'as reçue en crédit. Tu dois le savoir. Oh Jésus. Qu'un jour tu la remettras celui Exact. qui te l'avait donné. Pour que tu la reproduises. Alléluia. Si tu ne produis pas, tu seras jeté, déconsidéré. Alléluia. Écoutez ces paroles. Alléluia. Tu as investi avec le diable et ce monde. Tu reçois des biens empoisonnés et tu te réjouis. Ton cœur endurci, tu n'avais pas de ton Seigneur. Ce diable et Satan connaissent
les points qu'il te rende frère. Satan te connaît. Le jour Reviens à Jésus. de ta mort, tu ne connais pas Le retour de Jésus. le retour Alléluia. de Jésus. Tu l'ignores. Il y a La mort peut t'attraper aussi. pourquoi Pourquoi, bien-aimé, tu prolonges le jour ta conversion, change ta repentance? quelle sera ta position devant ces événements. Le jour de ta mort, L'homme n'est pas maître de son souffle. C'est Dieu. On change, reviens. Le corona a tué beaucoup de serviteurs de Dieu, bien-aimés. Qui es-tu face à ces gens qui sont morts? C'est moi la grâce. Merci Jésus. Cette chanson date d'au moins depuis de 25 ans. Mais elle parle encore. Elle interpelle encore. Elle touche encore le cœur. Et ce soir, Dieu te touche. Il te dit, reviens de ton péché. Change de vie. Répands-toi. Accepte-le. Tu ne maîtrises rien. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas les retours de Jésus. Ne joue pas avec le feu. Reviens à Jésus. Toi qui m'écoutes, reviens. Alléluia. Merci Jésus. Père, merci pour ton peuple qui m'écoute ce soir. Je prie pour qu'il revienne à Jésus. Dans la conversion, dans la repentance, dans le changement total et radical. Dans le nom puissant de Jésus. Revenez. Arrêtez de mener une double vie. Arrêtez de mener une vie de dissolution. Une vie dissolue. Une vie de mélange. Satan, c'est un piège pour te détruire. Que ce chant nous interpelle ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est un chant que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup parce qu'elle nous interpelle. Alléluia. Alléluia. Elle nous ramène vraiment totalement à Jésus. Et c'est ce genre de chant que nous voulons écouter. Alléluia. Je salue ceux qui sont là avec nous ce soir. Amen. Je salue ma fille Pacheline depuis l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Je salue ma fille Gerline depuis Paris. Je salue mon fils le pasteur Joël. Alléluia. Depuis l'Est de la RDC en Afrique, au Congo, chez moi. Alléluia. Je salue mon épouse élue qui est toujours là à mes côtés dans ce travail que Dieu nous a confié pour amener, apporter aux âmes du pain venu du ciel. Amen. Soyez bénis. Je salue aussi pour tout ce qui est là, mais que je ne peux pas vous voir. Vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Et tous qui vont se connecter au cours de ce live et après ce live et qui vont le suivre sans doute en différé. Que Dieu vous accorde sa grâce. Revenez à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, je vais parler d'un thème que Dieu a mis sur mon cœur, de l'humanité à la bestialité. C'est très choquant, et pourtant c'est la vérité. Le thème est de l'humanité à la bestialité. Amen. Accrochez-vous, je vais être très très bref. Ça sera moins d'une demi-heure sans doute, mais ça sera très 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 fort. Alléluia. Parmi toutes les vies existantes et créées par Dieu, la vie angélique, la vie
animale, la vie des poissons, la vie des insectes, la vie végétale, etc. Seule la vie humaine paraît plus sacrée. Pourquoi? Juste parce que l'homme fut créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Cela n'était pas le cas des anges, n'était pas le cas des animaux, n'était pas le cas des insectes, n'était pas le cas des poissons, n'était pas le cas de toute autre vie existante. Alléluia. Amen. L'homme est le seul être doté des atouts divins. Et si vous suivez mon message qui est sur mon Facebook, et vous allez aussi dans la page de mon fils Marcel Mbouyamba, vous allez voir que il a rediffusé, il a encore reposté ces lives dont le titre est le mystère de 3 pierres précieuses. Alléluia. Et dans ces messages, le mystère de 3 pierres précieuses, j'explique comment l'homme a été doté de la fonction rachat. Et comment les anges n'ont pas été dotés de cela lors de la création. Alléluia, allez voir ces lives, allez voir ces messages. Je répète, c'est les mystères de 3 pierres précieuses. Amen. Il est très très fort, je l'ai prêché il y a très longtemps, mais allez-y voir. Il va certainement vous encourager, vous apporter un plus. Alléluia. J'explique comment l'homme possède en lui, dès sa création, une fonction appelée rédemption. Dieu a créé l'homme avec cette fonction rédemption à cause de 3 pierres que l'homme avait sur le 3e rangé, sur le pectoral, que portait Aaron. Alléluia. N'oubliez pas qu'Aaron était souverain sacrificateur, qui est l'image de Christ, et nous sommes des sacrificateurs selon la loi du Christ, selon la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Donc dans le pectoral qui avait la forme de carré, il y avait 12 pierres, il y avait 4 rangées, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, remplies de pierres précieuses. Alléluia. Et sur la 3e rangée, il y avait 3 pierres. Alléluia. C'était la pierre, alléluia, d'opale, la pierre d'agate et la pierre d'améthyste. Ces 3 pierres précieuses étaient des pierres qui faisaient la différence entre l'homme et les anges, de par leur création. Alléluia. C'est très important. Et la pierre d'opale, qui était la première pierre du 3e rangée, était rouge et cramoisie. La 2e pierre sur le 3e rangée était la pierre d'agate. La pierre d'agate était une pierre blanche, plus blanche que les diamants. Alléluia. Plus blanche que la pierre de jaspe. Et cette pierre symbolise la sainteté. Et la 3e pierre sur la 3e rangée s'appelait la pierre d'améthyste, qui était rouge pourpre. Vous pouvez voir cela dans Exode 28, versets 15 à 20, où on parle comment Aaron devait s'habiller. Alléluia. Et ces 3 pierres précieuses étaient la seule qui différenciait des pierres que Dieu avait mis dans la création des anges. On peut les voir vite fait. Prenons Exode 28, lisons le verset 17 pour mieux comprendre. Alléluia, jusqu'au verset 20. Alors, Exode 28, verset 17 à 19. Tu enchasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, c'est la rangée qui nous concerne, alléluia, une opale, une agate et une améthyste, alléluia. 4e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Ça, on voit comment Aaron était vêtu. Alléluia. Aaron était vêtu en 3 pièces. Une tunique blanche. Et puis, il y avait la deuxième robe, ça s'appelle la robe de faude. Alléluia. Qui était une robe bleue, qui avait de grenades et des clochettes. Et la 4e robe était le pectoral, était
l'éphod, hein, une sorte de tablier, hein, tissé avec les fils d'or, les fils de cramoisi, les fils de pourpre. Alléluia. Et sous cette éphod, il y avait un carré ici qu'on appelait les pectorales. Sur le pectoral, là, il y avait ces 12 pierres. Alors, si vous allez aussi dans Ézéchiel 28, vous allez voir que Lucifer, qui était le bien-aimé, l'ange bien-aimé de Dieu, lui aussi portait le pierre comme Aaron. Mais lui, ses pierres étaient non pas 12, mais 10. Alléluia. Et vous allez voir que si vous comparez les deux, allez dans ces messages-là, je l'explique pour moi de long en large. Si vous comparez les deux, vous allez voir que Lucifer avait les mêmes pierres qu'Aaron avait, mais à la différence que Lucifer n'avait pas les 3 pierres qu'Aaron avait au 3e rangée. Il n'avait pas d'opale, il n'avait pas d'agate, il n'avait pas d'améthyste. Alléluia. C'est très important. Et si on compare les deux, on va voir que l'homme a été créé avec option rédemption et non pas Lucifer. Alors, Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Alléluia. Vous voyez que Lucifer avait 10 pierres. Et si vous comparez les 10 pierres de Lucifer, vous allez retrouver les 10 pierres là chez Aaron, sur le pectoral. Alléluia. Mais il va manquer les 3 pierres que Aaron avait, mais que lui n'avait pas. Et ces 3 pierres, c'est opale, pierre rouge cramoisie qui symbolise la croix, donc la rédemption. Il lui manquait la pierre de Agathe. Agathe était blanche, qui symbolise la sainteté. Et la 3e pierre était améthyste, qui était rouge pourpre, qui symbolise la royauté. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a investi l'homme de 3 choses. Alléluia. Du rachat, de la rédemption. Il a investi l'homme de la sainteté. Il a investi l'homme de la royauté. Nous sommes des rois sacrificateurs parce que Dieu nous a investis depuis, lorsqu'on parle de Aaron, souverain sacrificateur, et là on voit que Dieu nous avait investi de l'origine, alléluia, de ces 3 pierres précieuses qui fait la différence entre nous et les anges. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc ce qui fait de la vie humaine une vie sacrée et précieuse. Et voilà, ce soir, je parle de l'humanité à la bestialité. Donc en fait, l'homme est devenu bestial. L'homme se comporte comme une bête, alors que l'homme a été créé d'une manière sacrée. Voilà pourquoi lorsque les anges ont péché, Dieu les a chassés de sa présence et il a mis une conséquence. Il a créé l'enfer. Si vous lisez dans Matthieu 25, verset 41, Jésus va dire, allez dans le feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Donc lorsque Satan a péché, Lucifer a péché, il s'appelait autrefois assez brillant. Quand il a péché, aussitôt Dieu l'a chassé et aussitôt Dieu a créé l'enfer pour le punir, condamné et damné à vie. Mais lorsque l'homme a péché, avant que l'homme puisse pécher, Dieu avait déjà établi la rédemption. Vous devez savoir que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la création du monde. Donc la rédemption avait précédé la création. My goodness. Alléluia. La rédemption a précédé la création. Donc le rachat a précédé la chute. Donc avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu avait déjà établi son rachat. L'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. L'agneau a été établi, le sang a coulé avant que Patricia ne soit créée, avant que Elisha ne soit créé, avant que toi qui me suis, tu ne sois créé. Dieu avait préparé ta rédemption avant ta création, donc avant ta naissance. Donc, lorsque tu es dans la bestialité, tu choques Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ces 3 pierres précieuses que les anges ne possédaient pas, les avaient exclus. Donc, un ange n'avait pas le droit de pécher. Nous sommes saints. La pierre d'Agathe. Notre sainteté n'est pas la sainteté des anges. Alors, les anges sont saints. Leur sainteté est environnementale. Donc, l'ange est saint parce qu'il est près de Dieu. Mais notre sainteté n'est pas cela.
Nous sommes saints à cause de Christ, à cause de la croix, à cause du sacrifice, à cause de la rédemption. Alléluia. Notre sainteté est indexée. Dieu nous a déclarés saints et justifiés juste à cause de Jésus. Cela ne dépend pas d'un environnement quelconque, mais les anges sont saints seulement à cause de l'environnement dans lequel ils sont. Lorsque Lucifer a péché, devenu Satan, Dieu l'a chassé avec ses anges, ils ont cessé d'être saints. Un démon ne peut pas être saint, Satan ne peut pas être saint. Ils ont perdu leur sainteté à cause du péché. Mais l'homme est saint, non pas à cause de lui, à cause de ses efforts, mais on est saint à cause de Jésus qui a payé pour nous et qui nous a rendus justes par sa mort. Donc nous devons une sainteté indexée. C'est en nous à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons une sainteté imputée et non pas environnementale comme les anges. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc l'homme est le seul être que Dieu ait créé qui possède en lui les atouts divins. Qui possède en lui ces trois pierres: opale, agate, améthyste. Sanctification, donc rédemption, sainteté et royauté. Donc on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas à être comme des animaux qui n'ont pas cela. On n'a pas à être comme des anges qui n'ont pas droit à cela. Quand les anges ont péché, Dieu les a chassés. Mais quand l'homme a péché, Dieu est venu lui-même mourir pour lui. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Il ne faut jamais oublier ça. Ta vie que Dieu t'a donnée, elle est sainte. Elle est sacrée. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que ta vie est précieuse. Elle est sacrée. Tu ne peux pas livrer ton corps à la débauche, à la fornication, à l'adultère, au péché, à la cupidité qui t'éloigne de Dieu. Tu as été créé pour un seul but, servir Dieu. Tu as été créé pour un seul but, demeurer dans la présence de Dieu. Tu as été créé pour cultiver la présence de Dieu, pour protéger la présence de Dieu, pour multiplier la présence de Dieu. Alléluia, c'est très important. Alléluia. L'homme est le produit de Dieu pour identifier Dieu. Les animaux doivent voir Dieu qui ne voit pas au travers de nous. Les anges doivent voir la photocopie de Dieu au travers de nous. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens que les anges plongent leur regard dans l'église afin de connaître Dieu, d'apprendre encore plus de Dieu au travers de notre vie. C'est très important. On n'est pas n'importe qui. Alléluia. De l'humanité à la bestialité. Bien aimé, lorsque nous suivons certains documentaires animaliers, moi j'ai beaucoup suivi ça, on va voir que chez certains félins, réputés être des tueurs redoutables, on va retrouver une sorte d'humanité. Alléluia. Je dis bien chez certains félins, qui sont des tueurs redoutables comme les lions, les léopards. Des tueurs redoutables. Des vrais carnivores. Alléluia. On retrouve une certaine humanité. J'ai vu un documentaire animalier où on a vu une lionne, alléluia, qui a couru après une antilope et un pharaon, son petit. Et il n'a pas réussi à atteindre la maman, mais il a atteint le petit. Au lieu de le dévorer, elle a adopté le petit. Quelqu'un comprend? La lionne, une tueuse redoutable, a attrapé le petit d'une antilope. Au lieu de le manger, elle l'a adopté. Et vous voulez voir sur YouTube, hein? Incroyable. Et jusqu'aujourd'hui, ça étonne des scientifiques. Alléluia. Elle a gardé contre les attaques des autres lions, des autres animaux dangereux qui venaient pour s'en accaparer. Et on pouvait voir la lionne couchée et les pharaons couchés à côté de la lionne. Et ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines, d'après les documentaires. Alléluia. Et là, on va voir le côté humanité chez le félin redouté, tueur
On va voir encore un autre documentaire sur par rapport au léopard. Le léopard est connu pour avoir la mâchoire la plus dangereuse de la savane. Le léopard va s'attaquer à un singe mère. Et le léopard va tuer, ces singes. Mais ces singes, quand ils couraient, ou ces singes femelles, elle portait un petit dans son ventre. Le petit s'agrippait dans son ventre. Et lorsque le léopard a fini de tuer ces singes-là, il monte dans un arbre. Il laisse sa carcasse. La main qui est morte. Mais il refuse de manger les petits. Le léopard a adopté les petits pendant plusieurs semaines. J'ai vu ce documentaire-là, j'avais des larmes aux yeux. Et là, on voit le côté humanité, le côté pitié, qui n'existait pas dans le vocabulaire animalier, qui n'existait pas dans la savane. Dans la savane, il y a une loi. C'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Le plus fort mange le plus faible. Mais là, on voit les léopards, plus forts que le singe, ne peut pas manger le petit d'un singe. La lionne plus forte que l'antilope, le pharaon, mais refuse de le manger. Alléluia. Et là, on va voir le côté humain, le côté humanité chez les animaux réputés redoutables et tueurs. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi je dis de l'humanité à la bestialité. Et là, on voit de la bestialité à l'humanité. C'est très important. Alléluia. Et on voit chez les animaux, il y en a au moins 10 espèces d'animaux qui sont des cannibales. Mais l'espèce qui m'a vraiment marqué dans mes recherches, c'est la menthe religieuse. Un petit insecte. Mais la menthe religieuse était un exemple du côté sadique, du sadisme. La menthe religieuse, qui porte bien son nom, le nom religieux. C'est cet insecte-là tue son partenaire. Parce que la menthe religieuse est toujours plus grand, plus grosse que son partenaire, avec qui elle a choisi pour s'accoupler, pour reproduire leur espèce. Et figurez-vous, la menthe religieuse mange devant le mâle, dans son partenaire mâle, pendant ou après l'accouplement. Donc lorsque la menthe religieuse va s'accoupler avec un mâle, menthe religieuse, le mâle va mourir. Donc en fait, le petit menthe religieuse naît toujours sans père. Sans père. Quelqu'un me comprend? Et selon les scientifiques, les menthes religieuses bouffent leur partenaire pour une seule idée, une seule condition. Alléluia. Elles bouffent leur partenaire, le mâle, pour récupérer l'énergie de son partenaire qui va lui permettre de pondre le petit et de le couver. De sadisme pire. Alléluia. Il n'y a pas un niveau pour qualifier ce sadisme. Tu choisis un partenaire, mais tu sais que tu vas la bouffer. Le bouffer après l'accouplement ou pendant l'accouplement. Alléluia. Et chez les humains, on a vu ça aussi. Si nous lisons ce que j'ai lu dans la semaine dernière, 2 Rois 6, verset 24. 2 Rois 6, verset 24. Je ne serai pas très long, il me reste encore 10 minutes, et puis je vous libère. 2 Rois 6, verset 24. Alléluia. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Samarie était la capitale du royaume d'Israël. Et là, il y avait déjà les schismes. Alléluia. Et le royaume d'Israël avait pour capitale Samarie. Et le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Alors la Samarie était assiégée. Il y eut une grande famille dans Samarie.
il a serré tellement qu'une tête d'âne valait 85 cycles d'argent. 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fiel de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sous la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel te sauve, avec quoi te sauverai-je? Alléluia. Avec le produit de l'air ou du pressoir, disait le roi. Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous allons le manger. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sous la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et là, on voit le côté sadisme, cannibale, à cause de la faim. Comment les deux femmes ont planifié un meurtre. Non seulement un meurtre, mais le cannibalisme. Une maman qui est attachée à son enfant était prête à donner son enfant pour manger, pour lutter contre la famine. Il n'y a pas un niveau aussi odieux, dangereux, sadique qu'on peut voir dans la parole de Dieu. De l'humanité à la bestialité. Là, on avait affaire à la menthe religieuse, humaine. Alléluia. Qui va livrer son enfant, qui va sacrifier son enfant, qui va couper la tête de son enfant, et qui va cuire les parties de son enfant, et qui va les consommer avec sa partenaire. Quelle méchanceté! Alléluia! Quelle méchanceté! Et là, on voit de l'humanité à la bestialité. Amen. Alléluia. Alléluia. L'anaconda mange des pitons. Et les pitons mangent les boas. Alors que les trois sont des serpents. Alléluia. 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 Là, on est dans la bestialité chez les animaux. Et on le voit maintenant chez les humains. Une femme qui va prendre son enfant. Elle a oublié la douleur d'enfantement. Elle a oublié les 9 mois de grossesse. Elle a oublié les souffrances de la maladie infantile qui te réveille la nuit. Elle a oublié la souffrance, la douleur de lever un enfant, de porter un enfant 9 mois. Elle a oublié comment une femme souffre quand elle porte un bébé lorsqu'elle est enceinte. Elle a oublié ses crachats, elle a oublié la souffrance, elle a oublié les insomnies. Mais elle a livré son enfant à la casserole pour le manger, le bouffer avec sa congénère, sa partenaire. Et là, on voit le sadisme, on voit la bestialité chez les humains. Et ça a choqué Dieu. Ça a choqué Dieu. Dieu n'a jamais accepté un sacrifice humain, mais animal. Le seul sacrifice humain que Dieu a accepté, c'était prévu avant la création de l'homme, avant que l'humanité n'existe. C'est le sacrifice de lui-même. Dieu fait homme. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, on est dans le cas de cannibalisme spirituel. Cela est devenu récurrent. En ces temps de la fin, aujourd'hui, il existe des sites internet consacrés uniquement pour vilipender. Des sites internet chrétiens consacrés uniquement pour vilipender les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, servants de Dieu. Alléluia. Et ces sites-là sont là. Leur rôle, c'est de chercher, de trouver des pasteurs qui déconnent, des pasteurs qui font la honte de Jésus. Ça, sans aucun doute. Maintenant, ils les exposent. Ils prennent 2 heures, 3 heures pour les exposer, les vilipender. Ils oublient que dans le Seigneur, il y a une ouverture qu'on appelle la repentance. Il y a une ouverture qu'on appelle la grâce.
Il y a une ouverture qu'on appelle la miséricorde. Un passé peut tomber, peut chuter. Mais on est encore dans la grâce, sous la grâce. Dieu peut encore lui pardonner et le restaurer. Mais il y a des sites internet où il y a le cannibalisme spirituel. On doit bouffer ses pasteurs. On doit tuer sa réputation. On doit détruire sa vie. On doit les vilipender. On doit l'exposer pour qu'il ne puisse plus avoir même l'espoir de se repentir. Et là, j'appelle ça le cannibalisme spirituel. L'homme qui mange l'homme, l'homme qui veut détruire la réputation de son partenaire, de son congénère. Et tu vas voir que dans ces sites-là, ceux qui sont là, qui les dirigent, sont souvent des chrétiens. Des vrais, soi-disant chrétiens, des vrais, soi-disant hommes de Dieu. Mais leur rôle, c'est de détruire d'autres hommes de Dieu. Or, la Bible dit que l'église est un corps. Le corps a plusieurs membres, mais reste uni, unifié en Jésus par le Saint-Esprit. Mais dans ces sites-là, on voit le cannibalisme spirituel. On voit les humains qui se comportent comme des bêtes. Ils sont là pour détruire. On a un esprit de destruction. Alléluia. On a des montres religieuses spirituelles qui ont créé leur site exprès pour détruire d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu bien-aimés. Avec Dieu, il y a un temps d'apprentissage. Il y a un temps de monter, de comprendre les choses. Beaucoup de gens font des erreurs parce qu'ils sont convertis jeunes. D'autres passés font des erreurs parce qu'ils sont rentrés dans le ministère sans attendre le temps d'incubation. Alors ils vont commettre des erreurs de principe, des erreurs doctrinales. Alléluia. Il faut le supporter jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maturité pour qu'ils comprennent. Mais on leur donne pas le choix, le temps de se repentir, le temps d'atteindre la maturité, de comprendre les choses de Dieu. On leur donne pas ce temps-là. On les vilipende, on les détruit, on les élimine. Alléluia. Il y a des passages choqués à vie, détruits à vie. Alléluia. Parce qu'ils sont tombés dans ces siècles-ci où il y a l'internet. Et en face d'eux, il y a des cannibales spirituels. Il y a des manques religieux spirituels qui sont là pour détruire, les achever. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 1 à 12, il dit, c'est une honte pour nous dans l'église. Lorsque nous avons des différends entre nous chrétiens, ce sont des païens, des gens à qui l'église ne donne aucun crédit, qui sont là pour nous juger. Une honte. On a affaire aujourd'hui au cannibalisme spirituel, à la bestialité. L'homme est devenu bête. L'homme est devenu bête dans ses pratiques, dans sa sexualité, dans tout ce qu'il fait. L'homme a imité l'animal. L'animal qui n'a pas d'esprit. L'animal qui n'aura pas de salut. Nous tuons, oui, fils, Pasteur Joël, nous tuons nos héros, nous tuons les légions qui autrefois nous ont été comme des modèles, qui nous ont ouvert le chemin du salut. On les tue, on les vilipende, bien aimé. Un homme comme Jean-Louis Jaillet, oh gloire à Dieu, il est dans la paix du Seigneur aujourd'hui, auprès du Seigneur. Mais cet homme-là a fait des choses en 82, 83, 84, 85, 86, 87 au Congo. Il a amené beaucoup d'âmes à Jésus. Mais les Congolais l'ont tué, l'ont détruit par des critiques acerbes. Cet homme a été achevé. Il lui était impossible à nouveau de rentrer à Kinshasa pour parler de Jésus, car tellement on l'avait vilipendé, on l'avait détruit, on l'avait tué. C'est ça l'église d'aujourd'hui, l'église cannibale. C'est ça les chrétiens manquent religieuses. De l'humanité à la bestialité. On a perdu le côté amour, le côté miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Tu vois la misère de quelqu'un, tu lui tends la corde. La corde des insorties, la corde de la repentance, la corde de la sanctification, la corde du changement. Alléluia. La corde de la conversion. L'humain est devenu bête. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, oui, ma chérie, des chrétiens hybrides. On ne sait pas les situer. Il est chrétien ou païen. Il est chrétien à l'église. Il est païen au monde. Un chrétien hybride. Où es-tu? Où es-tu avec ta foi? Où es-tu avec Dieu? Où es-tu avec ta prédication? Où es-tu?
es-tu avec responsabilité? Alléluia. 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 Quand les bras est malade, il a besoin du pied pour aller chez les médecins. Il a besoin des yeux pour voir là où se trouvent les médecins. Il a besoin de la bouche pour parler, pour expliquer. Il a besoin du cœur pour l'encourager. Mais aujourd'hui, quand le bras est malade, le pied dit, je ne marcherai pas pour lui. Et j'ai dit non, je ferme mes yeux. Il n'ira pas chez les médecins. Et là, la bouche dit, je ne parlerai pas en ta faveur. C'est ça aujourd'hui l'église cannibale, l'église avorton, l'église avec des chrétiens hybrides qui ne comprennent pas. Après avoir régné Jésus, Jésus l'a encore dit, Pierre, paie mes brebis. Alléluia, alléluia. Après avoir tué des chrétiens, Jésus a appelé Paul pour le servir. Chez nous, il y a pitié, la miséricorde n'existe plus. On est devenus des chrétiens cannibales, des chrétiens hybrides. Alléluia, nous sommes devenus comme des bêtes. La loi du plus fort, on veut écraser l'autre pour exister. Au lieu d'être complémentaires, pour surprendre les diables. De l'humanité à la bestialité. Qui es-tu? Ta vie est sacrée. Tu portes 3 pierres précieuses. La pierre d'agate, la pierre d'opale, la pierre d'améthyste. Tu as la pierre d'opale qui symbolise la rédemption. La pierre d'agate qui symbolise la sainteté. Et la pierre d'améthyste qui symbolise la royauté. Tu as perdu la royauté, tu as perdu la sainteté et tu as perdu le côté rachat. Tu as perdu ton identité. Tu es devenu un animal. Tu as créé un site internet. Tu as créé une plateforme dans laquelle vous passez le temps à critiquer, à démolir, à vilipender les hommes de Dieu. Faites-vous cela par jalousie? Par méfiance? Quelle est votre motivation? Vous voulez défendre Dieu? Mais Dieu n'a pas besoin qu'on les défende. Vous voulez défendre la vérité? La vérité, elle se défend elle-même. La vérité n'a pas d'opposant. Elle est têtue. Elle est très têtue. Elle est inaltérable. Elle est infaillible. Elle est invincible. Elle n'a pas besoin de toi pour la défendre. La vérité triomphe toujours. Que Dieu vous bénisse. Revenez à Jésus. Revenons à Jésus. Car l'église va très mal. Il y a des chrétiens hybrides qui amènent la magie, la sorcellerie, qui amènent ces choses-là, les critiques. Un pasteur tombe, prie pour lui. Un frère tombe, prie pour lui. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Et Dieu vous aime. Portez-nous. Supportons-nous. Prions les uns pour les autres. C'est ça notre rôle. L'église est unie et un et une, mais avec plusieurs membres. Le corps a besoin d'unité pour fonctionner. Lorsque je suis blessé, mon cœur me fait mal. C'est ma bouche qui crie la douleur. Et c'est les pieds qui marchent pour m'emmener à l'hôpital. C'est la main qui prend les médicaments pour appliquer sur la plaie. Et c'est la bouche qui va parler pour expliquer au médecin. C'est les yeux qui doivent voir. Alléluia. C'est un ensemble. Alléluia. Que Dieu nous accorde cette grâce, cette faveur de comprendre ces choses. De l'humanité à la bestialité. Nous ne sommes pas des bêtes. Les animaux, ils ont une âme et un corps. Nous avons en plus un esprit. Esprit, âme et corps. Alléluia. Les anges n'ont pas de corps, n'ont pas d'âme et n'ont pas d'état d'âme. Les anges sont seulement des esprits. Mais toi, tu as un corps, une âme et un esprit. Et dans l'ordre, l'esprit, l'âme et le corps. Soyez bénis. Revenons à Jésus. Dans ce christianisme moribond, parmi ces chrétiens hybrides,
Nous avons besoin de Jésus pour nous restaurer. Soyez bénis. Je vous aime. Moi et mon épouse élue, nous sommes là pour vous apporter cette parole qui vous encourage, qui vous apporte la joie et qui vous ramène sur le droit chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Main sur le cœur. Je vous dis à très bientôt, à dimanche, pour un très bon message. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.